vous savez déjà, hein, c'est pas la première fois que je vous témoigne que pour des raisons indépendantes de ma volonté, je suis très souvent obligée d'interrompre mes enregistrements et bon, c'est un petit peu gênant puisque j'étais en train de vous dire quelque chose de fort que j'étais en train de vous relater quelque chose de fort et d'intense que j'ai vécu hier dans la présence du Seigneur et dans ma communion avec lui. C'est que alors même que j'avais, j'ai envie de dire, toute cette dose de travail important à faire qui m'attendait pendant que j'étais en train de mettre des vidéos et des panneaux en ligne en même temps sur plusieurs pages. J'aurais pu me dire bon, j'ai tellement de travail à faire que je reste concentrée sur mon travail, je m'occupe que de ça. Mais j'écoutais des louanges du Seigneur pendant que je travaillais et c'était tellement beau, tellement fort, tellement intense qu'à un moment je me suis dit bon allez, puisque de toute manière j'ai pas réfléchi en fait, j'ai lâché tout ce que je faisais pour me mettre à louer Dieu et à l'adorer. C'était tellement beau, tellement fort, tellement intense. La louange était tellement bonne que j'ai pas pu m'empêcher d'adorer le Seigneur, de le louer. Mais j'en avais des frissons, c'était vraiment intense, c'est une louange que vous connaissez peut-être, c'est une louange qui est ancienne, c'est pourtant pas mon genre de rythme, je peux pas dire que c'est la musique, c'est que la musique est entrée dans cette louange-là, mais c'est pas mon genre de musique préférée, c'est pas trop mon style en fait, et donc j'aurais pu avoir un réflexe de me dire c'est pas mon style, je l'écoute pas, non, en fait, combien de louanges sont faites sur des rythmes ou des styles qui ne correspondent pas à ma personnalité, à ce que je préfère ou que j'aime, mais du moment que ça parle de Dieu, de Jésus, de son Saint-Esprit et de sa gloire, du moment qu'il s'agit de louer, d'adorer l'Éternel mon Dieu, depuis c'est pour Jésus, hein, bon, je dis ça tout le temps, dès que c'est pour mon Jésus d'amour, ah oui, il n'y a pas de problème, je suis là. Quand Jésus est ok, moi je suis ok, je lui rends grâce et gloire pour ça, et cette louange-là disait en créole, moins content ou dans la vie, moi Seigneur Jésus, en content, Seigneur Jésus qui a sauvé la vie, moi content, tellement content d'être, tellement content qu'il a sauvé vie en moi, tellement content qu'il a venu chercher moi, que vous criez, moi qu'il a venu sauver, moi qu'il a dans la vie, moi. Et c'est tellement ce que je ressens moi aussi, je le remercie tellement et je lui rends grâce et gloire, lui qui a sauvé ma vie tellement puissamment et glorieusement. Et pratiquement 10 ans plus tard, je continue à contempler sa gloire et surtout la splendeur glorieuse de son règne, comme j'aime beaucoup à citer ce passage du psaume 145, versets 8 à 21, qui nous en décrit la réalité. Et bien que par moments, je suis comme saisie et je peux pas m'empêcher de me mettre à louer le Seigneur. Et c'était tellement beau que, tellement fort, tellement bon que j'en ai lâché tout ce que je faisais d'autre pour me mettre dans l'adoration de l'Éternel, mon merveilleux Dieu d'amour, de mon Jésus, de son Saint-Esprit. Et après, j'écoutais notre louange qui disait à l'agneau soit la gloire, loué soit l'agneau de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, et je lui rends grâce et gloire. Et c'était vraiment un moment d'adoration merveilleux, vraiment fort, hein, c'est un moment d'adoration où on ne peut rien faire d'autre que soit se mettre à genoux pour louer le Seigneur, ou en tout cas même si on n'est pas à genoux, mais être dans son amour, à le ressentir, à l'expérimenter et à le louer. Et je lui rends grâce et gloire parce que c'était vraiment merveilleux. Et vous savez la chose la plus jolie qui m'est arrivée, à un moment je me suis dit bon allez, tu vas quand même te remettre au travail. Alors je me remets au travail et l'une des pages Facebook que j'avais déjà ouverte se met à être bloquée. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe encore? Bon allez, je vais fermer ma page et en réouvrir une autre puisqu'il n'y avait rien à faire pour qu'elle se remette à fonctionner normalement. Et souvent quand ça m'arrive, j'ai l'habitude de dire ça, hein, puisque j'en ai depuis le temps que j'en fais l'expérience, j'ai bien dû me rendre à l'évidence. Souvent quand ça m'arrive, c'est que le Seigneur veut que je réouvre une page parce qu'il a un message pour moi, qu'il a un message qu'il veut me faire passer ou qu'il veut que je voie un document ou me faire découvrir quelque chose et je lui rends grâce et gloire ici. Eh bien, figurez-vous que c'était exactement le cas. Le Seigneur Jésus m'a envoyé à ce moment-là un message qui disait « J'aime tellement quand tu... en substance, hein, quand tu lâches tout ce que tu fais pour me louer. » Et là, vraiment, il m'a répondu, mais directement. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, qui nous répond toujours, mais... enfin,
de la meilleure manière qu'il soit, comme il faut, quand il faut, mais il y a vraiment voilà, j'ai voulu dire quelque chose et j'ai eu peur que ça en effraie certains parce que je connais quelqu'un que ça effraie, mais moi ça ne m'effraie pas, et comprenez que je ne dis pas ici pour effrayer qui que ce soit, mais parce que c'est vrai, parce que Dieu est aussi le Dieu qui répond immédiatement quand il s'agit de le faire, et je lui en rends grâce et gloire, puisqu'on dit de lui qu'il est le Dieu qui répond par le feu, c'est-à-dire immédiatement, et vraiment je lui rends grâce et gloire parce qu'il est merveilleux, parce qu'il nous fait d'aussi merveilleuses surprises que ça, et qu'il m'a répondu à la seconde quand j'ai eu fini de louer, qu'il aime me voir comme ça dans ces espèces d'accès d'amour. Je lâche tout pour lui dire: Seigneur, je t'aime, Seigneur, tu es l'amour de ma vie, Seigneur, je te loue, je t'adore, tu es merveilleux. Je ne peux pas m'empêcher de le lui dire et même de le dire ici maintenant. Et c'était tellement bon, tellement beau, tellement fort que j'ai pas pu m'empêcher d'être dans la louange et de voir que le Seigneur me répond tout de suite qu'il aime, qu'il apprécie ces moments où je lâche tout pour l'adorer. Là, franchement, vous n'imaginez pas, je vous en parle, on est le lendemain, mais je suis en frisson de partout et j'ai hâte de voir mon Jésus d'amour. Ah oui, je fais partie de ceux qui lui disent: Seigneur Jésus, nous attendons vraiment, nous sommes dans l'espérance de ton retour, et viens vite nous chercher, hein, comme il est écrit en Apocalypse 22, je crois. Seigneur Jésus, viens vite nous chercher, nous attendons ton retour. Toi, notre majesté, la majesté de toutes les majestés qui règnent sur notre cœur, toi, le roi des rois, Seigneur Jésus, nous t'attendons, nous t'appartenons et t'attendons avec une très vive espérance, et nous avons hâte de te revoir, vraiment, vraiment hâte de te revoir et d'être vraiment en face de toi, de pouvoir enfin te toucher, te palper, te caresser, te dire, continuer à te dire notre amour, parce que ton amour est celui qui nous fait vivre et notre raison de vivre. Tu es notre raison de vivre. Louange, honneur et gloire à toi, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, parce que le Seigneur m'a permis de retrouver le panneau dont je vous parlais. Et je vais donc prendre le temps de vous en faire lecture. Et s'il y a du bruit au fond derrière moi, veuillez d'avance m'en pardonner, puisque comme vous le savez, je suis entourée, je ne suis pas seule. Donc il y a des fois du bruit en fond. Alors c'est le panneau numéro 23, ou encore, non, c'est écrit numéro 29, mais ça commence par le chiffre 23, de cet ouvrage qui s'appelle Les Choisis de Jésus. Et donc, il y est écrit: Mon tout petit, ma toute petite, j'aime lorsque tu t'arrêtes pour me louer, me bénir, me rendre grâce. J'aime ton cœur de louange, en même temps que c'est un baume pour mon cœur blessé. C'est également le tien qui se transforme, qui devient de plus en plus amour. Et donc, c'était la pensée du jour du 14 mai 2015, et par principe je vais jusqu'au bout. Alors le panneau est en bleu clair et ça commence par le chiffre 23, mais il est écrit sur la robe de la figurine qu'ils ont choisie pour faire leur décor, 1B, volume 1, numéro 29, pour être vraiment précise dans les références que je vous donne ici. Et donc je rends vraiment grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui m'a vraiment touchée. Et justement c'était à un moment où je me suis arrêtée, c'est pour ça que c'est écrit: j'aime lorsque tu t'arrêtes pour me louer. Je me suis arrêtée de faire le travail que je faisais pour louer le Seigneur, et au même moment j'ouvre Facebook et je tombe sur ce panneau dont je viens de vous donner les références et de vous faire lecture, et j'ai très bien compris que, comme j'ai l'habitude de voir Dieu parler puissamment, il était en train de me répondre tout de suite pour me dire que ma louange et mon cœur de louange, que la louange que je venais de faire monter vers lui dans l'adoration, l'avait lui aussi, lui avait plu, avait touché son cœur, et je remercie le Seigneur Jésus. Et dans mes prières, je continue à lui demander de faire en sorte que je lui sois toujours agréable dans tout ce que je fais, que je réussisse à accomplir la volonté de l'Éternel notre Dieu, de Jésus, de son Saint-Esprit, de toujours être agréable à son cœur et à ses yeux, de toujours faire ce que lui il attend de moi que je fasse, puisque quand le Seigneur Jésus était sur terre, il nous a donné le bon exemple et le meilleur exemple à suivre qui soit de tous les temps, et je lui en rends grâce et gloire, en disant à l'Éternel notre Dieu, notre Père, qui était aussi bien entendu son Père, puisque Jésus est notre grand frère à tous, de lui donner la force de faire sa volonté, la volonté de l'Éternel, et non la sienne, puisqu'il disait: sinon Père, que ta volonté soit faite, non pas ma volonté mais ta volonté, Éternel mon Dieu, Éternel notre Dieu. C'est aussi ce que nous lui demandons quand nous faisons le Notre Père, hein.
quand nous lui disons, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et donc, je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a fait savoir que ma louange lui avait été agréable et je lui demande de faire qu'il en soit toujours ainsi et que nous continuions tous à l'aimer, le glorifier, le magnifier pour l'éternité, d'éternité en éternité, que le nom de l'Éternel soit toujours exalté et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, que je loue et à qui je rends grâce et gloire encore ici. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Préciser ici que quand je me permets de dire je t'aime et nous t'aimons, c'est vrai que je n'ai pas l'habitude de parler généralement quand je parle de mon ressentir, de mes sentiments, je parle en mon nom propre puisque je sais ce que je ressens. Donc je n'ai pas l'habitude de dire par exemple que parler des sentiments de quelqu'un d'autre. Mais là quand je dis je t'aime Seigneur et nous t'aimons nous tous tes enfants, je parle avec assurance et certitude parce que j'ai par la grâce de Dieu visité et été invité dans trop d'églises du Seigneur. Je parle des églises véritables, un membre véritable de l'église et du corps de Christ. Que ce soit ici, ailleurs, aux États-Unis, j'ai vu suffisamment d'églises où nous étions tous à expérimenter le merveilleux amour de Dieu, le plus merveilleux de tous les amours qui soient, comme j'aime à le dire, comme il est écrit en Jérémie 31, verset 3, le merveilleux amour de Dieu envers nous, et pour cela je lui rends encore ici grâce et gloire, toute la gloire lui en revient, lui qui nous a aimés le premier. Mais je peux, sans pour autant chercher à glorifier l'homme en quoi que ce soit, témoigner aussi que, tout comme m'avait dit une de mes filles spirituelles qui, elle, va au culte à Paris, quand tu rentres dans une église véritable de Christ et que tu vois la dose d'amour qu'il y a, on ressent l'amour de Dieu, de Christ et aussi l'amour de ses enfants pour lui. Je vous dis ça, je suis en frisson de la tête aux pieds, je suis sincère, hein. Rien que d'en parler, moi, rien que elle a vu ça à Paris, mais elle me dit, mais quand on a goûté à l'amour du Seigneur et quand on a vu comment ses enfants l'aiment à ce point-là, on y voit sa gloire, on peut pas se détourner de ça. C'est trop bon, c'est trop fort, c'est trop beau et vraiment toute la gloire en revient à Dieu. C'est vraiment fort, je vous l'assure, c'est extraordinaire, c'est fort au point que moi aussi, je pense à une fois en Guadeloupe et je vous en avais témoigné, hein, on avait vraiment participé notamment à l'église ICC, j'avais été invitée à l'église ICC et on avait participé c'était un vendredi à un très bon moment de louange, dans la louange et dans l'adoration. Et d'ailleurs, ces réunions du vendredi soir, je ne sais pas si elles s'appellent toujours ainsi, mais c'était le cas, ça s'appelait Atmosphère de gloire. Et bien, je peux vous dire que pour ceux qui ne connaissaient pas, moi j'étais chrétienne et convertie, baptisée déjà depuis des années, mais pour ceux qui ne connaissaient pas, mais c'était des moments où on faisait réellement l'expérience de la gloire de Dieu, où on pouvait ressentir tout son amour et comment ses enfants et son peuple lui étaient totalement acquis dans un amour d'une intensité telle que nous étions tous à genoux. Je me rappelle d'avoir vu un homme, j'ai été moi dans ma vie une femme forte puisque j'ai donné mon témoignage, j'ai dit comment le Seigneur Jésus m'a permis de perdre 33 kilos en 3 mois. Donc je peux dire que quand je dis que quelqu'un est gros, c'est réellement le cas, donc je ne jugeais pas cette personne-là, mais j'ai vu un homme haut d'au moins 2 mètres et large comme je ne sais pas moi, vraiment très très gros et qui je suppose avait du mal et je dis pas ça ici pour le critiquer, mais objectivement il m'est arrivé d'être grosse, si j'en parle, je sais reconnaître quelqu'un qui est gros de quelqu'un qui est mince, donc ici c'est pas pour le critiquer, mais pour dire que je connais aussi, j'ai envie de dire, les difficultés qui se raccordent au surpoids, et on a souvent, quand on est en surpoids, mal aux genoux. Par la grâce de Dieu, ça ne m'est jamais arrivé, je lui demande de faire en sorte que ça ne m'arrive jamais, mais certaines personnes sont en surpoids et en souffrent, et j'ai vu que cet homme-là souffrait, mais malgré sa souffrance, il a fondu comme nous tous, il s'est mis à genoux devant le Seigneur pour le louer, on a tous fondu en adoration devant notre Jésus d'amour, et ça me rappelle ce passage de la parole de Dieu qui dit que, enfin je le dis à ma manière, tout genou fléchira devant le Christ. C'est là qu'on sent que quand Jésus est là, Jésus l'a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, eh bien il est là, il est au milieu d'eux, et je vous parle de ça, ça doit faire plus d'1 an que j'ai vécu ce moment-là, j'en frissonne encore, j'en ai de l'émotion dans la voix, j'en ai des larmes qui me montent aux yeux, parce que moi aussi, dans un moment de communion, dans la louange, c'était intense, j'ai fermé les yeux pour vivre encore mieux, j'ai spontanément fermé les yeux, et je me rappelle que quand j'ai réouvert les yeux, je me disais, le pasteur doit être
émerveillé, tout comme nous, de voir que tout le monde est dans un moment d'adoration et de louange aussi forte. Je crois que le pasteur, et j'ai ouvert les yeux en le cherchant, en me disant, je vais certainement le voir derrière le micro, derrière la chair. Mon œil, lui aussi, il était à terre à genoux avec nous. On était tous à terre à genoux en train d'adorer le Seigneur. Tellement c'était fort et puissant. Et je vous assure que je peux vous dire que Jésus était parmi nous et je lui rends grâce et gloire en ce jour-là. Vous voyez, ça fait déjà plus d'un an, je ne peux pas m'empêcher d'y repenser et d'en être encore intensément ému jusqu'à maintenant. Jésus est vraiment passé dans nos rangs ce jour-là. Il était vraiment parmi nous parce qu'on voyait des rangées de personnes être touchées par le Seigneur, être guéries et on témoignait après que le Seigneur les a touchées, qu'elles ont été guéries, c'était vraiment glorieux. Je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. C'était extraordinaire parce qu'on pouvait sentir que les gens qui étaient là s'attendaient au Seigneur, avaient soif de lui, désiraient sa présence, désiraient une visitation de Dieu, de Jésus, de son Saint-Esprit, avaient soif de lui et lui-même a pris plaisir à nous bénir, à nous toucher. Je fais partie des personnes qu'il a aussi touché et guéri ce jour-là et je lui en rends ici grâce et gloire. Mais bien d'autres personnes, même j'ai vécu ça, je pense que n'étant pas de cette église, je n'ai même pas nécessairement pu en témoigner alors que je l'aurais bien aimé, mais je ne reproche rien ici à personne. Il y a simplement qu'il y avait tellement de témoignages que le mien ne pouvait pas nécessairement être entendu ce jour-là. Mais c'était tellement beau et fort que nous avons tous ressenti la présence du Seigneur qui passait dans les rangs et on voyait qu'il était là. C'est-à-dire que, comment vous dire ça, on ne pouvait pas le voir physiquement puisque nul n'a jamais vu Dieu de toute manière, donc je ne suis pas en train de raconter quelque chose d'irréel. Je suis en train de dire que même si on ne le voyait pas avec nos yeux physiquement, nous pouvions analyser que Jésus était réellement en train de passer dans les rangs puisque nous pouvions voir sous nos yeux que telle personne ou telle autre, ensuite telle autre du même rang était touchée. Et donc on sentait que Jésus était là en train de marcher et qu'il touchait et qu'il guérissait toutes les personnes en passant. Et je lui rends grâce et gloire pour ça. C'était vraiment merveilleux et voilà une expérience vécue qui me ramène d'ailleurs également aussi au passage de Matthieu 4, versets 23 à 24 qui dit que Jésus prêchait la bonne parole dans les synagogues et alors prêchait la bonne nouvelle et guérissait les malades et tous ceux qui en avaient besoin de toute maladie, de toute infirmité. Et comme j'aime à le dire, s'il le faisait à l'époque, il continue à le faire jusqu'à maintenant puisqu'il est également écrit en Jean 8, verset 36, si donc le Fils vous a affranchi, c'est que vous êtes réellement libre. Et puisque le Seigneur me fait parler de ça, je proclame votre guérison ici au nom puissant du Seigneur Jésus et je lui rends grâce et gloire pour tout ce qu'il va faire déjà par la foi dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse, étende la main sur vous et vous couvre de son sang précieux au nom puissant du Seigneur Jésus. C'est au nom puissant du Seigneur Jésus que je déclare la guérison et la bénédiction de Dieu sur vos vies. Que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, vraiment. Et c'est vraiment ce dont nous avons fait l'expérience. C'est surtout pour revenir à mon propos. Donc je lui rends grâce et gloire pour tout ça et aussi grâce et gloire donc pour tout ce qu'il a déjà fait, qu'il est en train de faire et qu'il va faire encore. Vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et pour revenir, comme je le disais, à mon propos de base, eh bien ce jour-là, j'ai ressenti, je l'avais déjà beaucoup vécu et ressenti, mais là c'était encore plus fort, que tout le peuple de Dieu qui était là était totalement acquis à lui, à sa cause, à son amour, avait soif de lui, soif de son amour. Et je faisais partie, bien sûr, de ceux pour qui c'est le cas. Hein. Je le dis tout le temps, Jésus est l'amour de ma vie, ma raison de vivre, et je ne peux pas me passer de lui pour vivre, et je lui en rends grâce et gloire. Et je me suis rendu compte que j'étais en compagnie de personnes pour qui c'était la même chose, et nous fondions en adoration devant le Seigneur Jésus, et en admiration de lui, de sa gloire, du Dieu merveilleux qu'il est avant tout. Et je me suis dit, mais il n'y a qu'un Dieu aussi merveilleux que l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, qui a pu avoir un peuple totalement acquis à sa cause, qui a aussi soif de lui, de son amour, de sa présence, de sa visitation. C'était tellement beau, tellement fort que je lui rends grâce et gloire. Et je tiens à dire que c'est aussi la même chose que je peux constater quand je vais aux États-Unis, au point que l'église dans laquelle il m'a conduite là-bas, est une église où la seule chose qui m'y a retenu, c'est l'amour véritable de Jésus que j'ai pu ressentir. Quand je suis rentrée dans cette église, la seule chose qui m'a fait savoir que j'étais rentrée dans la bonne église, c'est parce que je sentais que Jésus était là au milieu de nous et que son amour y était j'ai presque envie de dire palpable. C'est le mot que je vais utiliser. Vous comprenez bien que c'est celui qui me vient, qui peut-être pas le meilleur, mais en tout cas qui décrit au mieux la réalité. C'était tellement beau, tellement fort, tellement intense. On ressentait vivement l'amour et la présence du Seigneur Jésus-Christ
que je n'ai jamais pu quitter cette église, même quand par la suite il m'est arrivé de vouloir le faire parce que malheureusement l'ennemi faisait tout et n'importe quoi, mais par la grâce de Dieu, eh bien aussi parce que je ressentais son amour à chaque fois, et l'intensité de son amour, et que j'étais pas la seule, que je voyais que c'était le cas de tout le monde aussi, mais c'est surtout pour ce que j'ai ressenti, parce que j'ai ressenti intensément la présence et l'amour de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit, que je suis restée dans cette église, alors que j'aurais pu aller dans une autre église, puisque dans la même rue, il y a plus de 100 églises différentes. Mais c'est précisément là que j'ai ressenti son amour avec une telle intensité. C'est bien ce qui m'a donné la force d'y rester. Toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, ce que je n'ai jamais regretté, parce que Dieu m'a beaucoup béni, précisément parce que j'y suis restée par la suite, et je le remercie et lui rends grâce et gloire encore une fois. Merci Seigneur, je t'aime, et nous t'aimons donc tous tes enfants, et je le dis pour l'avoir là aussi vu et expérimenté partout où j'ai pu passer, et je ne suis pas la seule, puisque moi je l'ai vu ici aux États-Unis, et que ma fille qui vit à Paris témoigne de la même réalité, d'autant que nous avons eu aussi le bonheur de t'entendre louer et glorifier pratiquement dans toutes les langues, et je t'en rends ici grâce et gloire, en français, en espagnol, en anglais, en créole, en langue africaine, en chinois, en japonais, vraiment dans combien de langues, dans toutes ces églises, dans des louanges que nous avons, et parce que nous avons été aussi aux côtés de communautés, de ressortissants de ces pays, que nous avons vu t'adorer, te louer, Seigneur, et je tenais à te rendre grâce et gloire, toi qui es loué par toutes les nations, et dont on reconnaît la gloire partout dans toutes les nations. Toute la gloire t'en revient éternellement, Dieu Jésus d'amour, Saint-Esprit, je t'aime, et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Merci Seigneur. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, éternellement Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains, puisqu'elle t'appartient éternellement Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie, donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternellement Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire, et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert
ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.